Je m'appelle Max et je vis dans le sud de la Finlande. Un pays réputé pour ses vastes forêts, son innovation à la pointe de la technologie et sa nature époustouflante. Avec plus de 180 000 lacs et les merveilleuses aurores boréales qui illustrent ses cieux. La Finlande est un lieu où la beauté naturelle se mêle au progrès moderne, berceau de géants mondiaux comme Nokia, et pionnier dans le domaine du développement durable. La Finlande se distingue également par son système d'éducation de renommée mondiale. Dans les vastes forêts majestueuses de la Finlande, où les arbres s'étendent à perte de vue et couvrent environ 75% du territoire national. Avec ses vastes étendues vertes, la Finlande est l'un des pays les plus boisés du monde et le plus boisé d'Europe. Possédant environ 23 millions d'hectares de forêt, une superficie impressionnante qui abrite principalement des pins sylvestres, des épicéas et des bouleaux. Cette richesse forestière est partagée entre le secteur privé, qui détient 60% des forêts, 26% détenus par l'État, 9% par les industries forestières et 5 autres pourcents pour les communes et les paroisses. L'industrie forestière est un pilier de l'économie finlandaise, représentant environ 20% des exportations du pays. Chaque année, environ 45 millions de mètres cubes de bois sont récoltés, soit environ 80 000 arbres coupés par jour. Cependant, ce chiffre peut varier en fonction des conditions économiques et des cycles de croissance forestière. En Finlande, chaque arbre abattu est immédiatement remplacé par de nouvelles plantes. Soit 40 plantes par minute, 1440 par heure, 57 600 par jour, et pour un total d'environ 21 millions de jeunes arbres plantés chaque année. Grâce à cette pratique rigoureuse du reboisement et aux techniques de gestion durable, les forêts finlandaises ne disparaissent jamais. De plus, elles bénéficient de la régénération naturelle où les arbres se reproduisent sans intervention humaine. La Finlande a également dû faire face à des défis tels que des feux de forêt. En 1997, dans la région de Padasjoki, un incendie détruit environ 250 hectares de forêt. En 2021, un autre incendie majeur s'est produit, ravageant environ 300 hectares de forêt dans la vallée du nord-ouest de la Finlande. Il s'agit là
de la plus grande incendie de Finlande depuis 50 ans. La majorité des forêts finlandaises sont certifiées selon les standards PEFC et FSC, garantissant une gestion forestière responsable. En Finlande, la gestion des forêts est strictement régulée par la législation, notamment la loi sur les forêts. Cette loi impose des obligations aux propriétaires forestiers pour assurer la durabilité, la régénération des ressources forestières et la préservation de la biodiversité. En cas de non-respect, les propriétaires peuvent faire face à des sanctions, y compris des amendes très élevées. Ce pays de vastes forêts et d'innombrables lacs n'est pas seulement un paradis naturel, mais aussi un épicentre d'innovation technologique et industrielle. L'une de ces innovations les plus importantes est la découverte faite en 2003 par Alexander Hein, un scientifique finlandais qui développe des solutions révolutionnaires à base de bois pour remplacer des produits chimiques toxiques, comme la substance synthétique PFAS. En prouvant que la lignine, un composant naturel du bois, peut être utilisé dans des applications optiques telles que les revêtements anti-buée pour les lunettes et les pare-brises. Henk illustre parfaitement l'esprit d'innovation finlandaise. Financé par l'entreprise UPM Kymmenen Corporation, communément appelée UPM, qui se distingue comme l'une des entreprises finlandaises de premier plan dans l'industrie du bois et des bioproduits. Avec un chiffre d'affaires dépassant les 10,5 milliards d'euros et employant environ 18 000 personnes à travers le monde, UPM possède 54 sites de production répartis dans 12 pays, incluant des usines majeures en Finlande, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. L'entreprise gère environ 1,2 milliard d'hectares de forêts certifiées, assurant ainsi une gestion durable des ressources forestières. UPM s'engage à replanter 3 arbres pour chaque arbre coupé, garantissant la pérennité de ces pratiques forestières. Reconnue pour son engagement envers le développement durable, UPM est la seule entreprise papetière cotée à l'indice mondial Dow Jones Sustainability Index et figure parmi les entreprises les plus durables du secteur. Grâce à son envergure, à ses pratiques responsables et à son engagement constant, UPM a consolidé sa position de leader mondial dans le domaine forestier. Mais c'est pas tout. En 2017, une entreprise finlandaise concurrente directe de UPM, Metsä, une coopérative de 104 000 propriétaires de forêts privées qui possède près de 40% des surfaces forestières en Finlande, a investi plus de 2 milliards de dollars dans une usine de production à la fine pointe de la technologie, produisant 1,3 million de tonnes de pâtes résineuses par an, sur une surface de 50 hectares, dont 800 000 tonnes de pâtes sont dédiées au marché asiatique. Avec elle seule une consommation de plus de 6,5 millions de mètres cubes de bois par an, faisant de Metsä la plus grosse entreprise de production de pâtes résineuses au monde. Cependant, ces deux entreprises concurrentes ont un problème commun: lutter contre les feux de forêt. À cet effet, pour prévenir de tels événements, des systèmes de détection précoce utilisant des drones et de l'intelligence artificielle ont été développés.
des investissements massifs réalisés par ces deux géants pour prévenir de tels événements. Ces systèmes analysent des données grâce aux capteurs thermiques et à des caméras de détection pour améliorer les températures. Ces systèmes analysent des données de capteurs thermiques et des caméras pour détecter des anomalies, les températures et les fumées, permettant ainsi d'intervenir rapidement et de prévenir les autorités locales. De même, il est important de noter que l'utilisation des drones et de l'intelligence artificielle nécessite un réseau Internet fiable et stable pour un meilleur rendement. Ainsi, les avancées dans la technologie 5G jouent un rôle crucial dans ce domaine. Avec plus de 13,2% de brevets 5G délivrés et actifs dans le monde, le géant finlandais Nokia, troisième mondial dans ce domaine, est un acteur clé dans le développement et la commercialisation des technologies 5G dans le monde, contribuant de manière significative à l'infrastructure des réseaux de nouvelle génération. Ces réseaux permettent une communication plus rapide et fiable entre les systèmes de détection et les équipes d'intervention, améliorant ainsi l'efficacité de la lutte contre les incendies de forêt en Finlande. Clash of Clans. Clash of Clans est le jeu mobile le plus populaire au monde depuis plusieurs années et une fois de plus en 2024. Propriété exclusive de Supercell, une société finlandaise de développement de jeux mobiles basée à Helsinki. Fondée le 14 mai 2010 par Ika Pananen et Mikko Kodisoja, avec plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube. Le premier jeu de la société était le jeu de navigation Gunshine, sorti en 2011. Depuis 2012, Supercell a commencé à développer des jeux pour appareils mobiles. Et depuis lors, la société a sorti 6 jeux mobiles. Le Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, Brawl Stars et le Square Bifter, qui sont des jeux freemium, rapides et qui ont connu un grand succès pour la société. Les deux premiers jeux générant un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par jour en 2013. À la suite de cette croissance rapide, Supercell a ouvert des bureaux supplémentaires à Shanghai, à San Francisco et à Séoul. En 2016, la société a été rachetée par le conglomérat chinois Tencent Holding, prenant une participation de 81,4% de la société évaluée à plus de 8,4 milliards d'euros, faisant de Supercell une branche de son univers. Plus tôt dans les années 2000, les titans de l'ascenseur ont vu le marché grandir et leurs profits grimper de façon exponentielle. Aujourd'hui, les titans de ce secteur de construction sont Otis, KONE, ThyssenKrupp et Schneider. Partout dans le monde, ces 4 constructeurs d'ascenseurs ont raflé la quasi-totale du marché. On a longtemps dit que, ou le Quatuor, représentait à lui seul 80% du marché mondial. Un marché qui profite la société finlandaise KONE, qui signifie machine en finnois, la langue causée en Finlande. KONE, numéro 2 mondial dans la production. Un marché que profite la société finlandaise KONE, qui signifie machine en finnois,
la langue parlée en Finlande. Numéro 2 mondial dans la fabrication, l'installation, la maintenance d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques dans le monde. L'ascensoriste finlandais s'est reposé davantage sur la production où il est le plus dynamique chez les 4 cavaliers. Cela l'a poussé devant tout le monde dans le marché du neuf en termes de progression des ventes. Son chiffre d'affaires du moment est parmi les plus importants, avec près de 11 milliards d'euros en 2023. Les bénéfices remontent à 5 fois plus qu'en 2010, passant d'un peu plus de 270 millions d'euros à environ 1,3 milliard actuellement, faisant ainsi de l'entreprise finlandaise Kone le leader mondial numéro 2 dans ce domaine. On ne s'arrête pas là. Pour réduire la pollution atmosphérique, nous faisons toujours recours aux énergies renouvelables. Et l'une est le diesel renouvelable, également appelé HVO, Hydrogen Treated Vegetable Oil, ou diesel vert, est un carburant produit à partir de matières premières renouvelables comme de l'huile végétale, les graisses animales, les déchets agricoles et bien d'autres. Par un processus d'hydrogénération, ces matières premières sont transformées en hydrocarbures, créant un carburant qui peut réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% par rapport au diesel fossile. Il émet également moins de particules fines de dioxyde d'azote, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l'air. Biodégradable et compatible avec des infrastructures de distribution et de moteurs diesel existants. Le diesel renouvelable représente une alternative plus propre et plus durable aux moteurs et plus durable au diesel traditionnel. La compagnie finlandaise Neste est le leader mondial dans la production de diesel renouvelable. Fondée en 1948 et basée à Espoo en Finlande, Neste est spécialisée dans les solutions renouvelables et circulaires, visant à réduire les émissions et à promouvoir la durabilité. Avec ses technologies de pointe et ses installations de production en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, Neste joue un rôle crucial dans la transformation énergétique globale. Elle fournit du diesel renouvelable à des clients du monde entier, et cela par voie maritime, souvent en collaboration avec des partenaires tels que Wärtsilä, également une entreprise finlandaise de renommée mondiale. Et leader mondial dans le domaine de la fabrication de technologies avancées pour le secteur maritime et énergétique. Fondée en 1834 et basée à Helsinki, Wärtsilä est particulièrement célèbre pour son moteur, le Wärtsilä RT Flex 96C. Le moteur diesel le plus puissant au monde fabriqué par l'humain, avec des dimensions impressionnantes, de 13,5 mètres de hauteur, 27,3 mètres de largeur et un poids de 2300 tonnes, l'équivalent de 164 Mercedes Actros. Il consomme plus de 6000 litres de carburant par heure et produit environ 109 chevaux. Un tel moteur pourra alimenter une ville d'environ 280 à 470 000 habitants, selon une consommation annuelle d'électricité de 1500 à 2500 kW par an. Ce moteur, produit par Wärtsilä, est principalement utilisé sur des grands porte-conteneurs.
est connu pour sa puissance et son efficacité incroyable, permettant des opérations maritimes plus économiques et respectueuses de l'environnement. Grâce à la collaboration entre Neste et Wärtsilä, le diesel renouvelable peut être efficacement utilisé dans ces moteurs, contribuant à une réduction significative des émissions dans le secteur maritime. Bruxelles. Le 7 novembre 2012, au terme d'un examen approfondi, la Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement sur les concentrations, le projet d'acquisition de Inoxum, la division d'acier inoxydable du géant allemand ThyssenKrupp, par l'entreprise finlandaise Outokumpu. Outokumpu est une entreprise de l'industrie métallurgique présente dans 30 pays, fondée en 1910 après la découverte de la mine de cuivre de la ville de Outokumpu en Finlande. Elle est devenue publique lorsque le gouvernement finlandais a acheté son capital social. Dans les années 1940, Outokumpu était le plus grand producteur de cuivre d'Europe. Mais elle a abandonné cette activité après les années 2000 pour se concentrer sur l'acier inoxydable, utilisé par de nombreuses industries de consommation et une large gamme de produits où la résistance à la corrosion atmosphérique et chimique est nécessaire et où l'hydrogène peut également être essentiel, comme pour le bâtiment et la construction, le secteur énergétique, l'industrie automobile, le transport, les articles ménagers, le secteur chirurgical et bien d'autres. Aujourd'hui, elle possède la mine de chrome de Kemi, la plus grande d'Europe, avec une production de 2 millions de tonnes de chrome en 2023. Et possède l'usine de sidérurgique de Tornio, à 35 km de Kemi, étant le plus grand consommateur d'électricité de Finlande, ainsi que plusieurs autres installations en international. Son activité principale est l'acier inoxydable. En 2012, avec l'autorisation de la Commission européenne, Outokumpu a racheté la compagnie Inoxsud, devenant ainsi le leader mondial de l'acier inoxydable. Une force de plus à la Finlande. Faisant une fois de plus de la Finlande un pays qui ne cesse de surprendre le monde avec ses avancées technologiques et scientifiques. En raison de la disponibilité très limitée de ses ressources naturelles et de son climat continental défavorable, influencé par sa latitude nord, le pays présente une diversité de climats selon ses régions. Au sud, notamment à Helsinki, capitale de la Finlande, où le climat est de type continental tempéré. Les étés y sont agréablement doux, avec des températures moyennes autour de 20 degrés Celsius, offrant aux habitants et aux visiteurs de longues journées ensoleillées, notamment grâce au phénomène du soleil de minuit en juin. En revanche, les hivers y sont rigoureux, avec des températures qui descendent fréquemment en dessous de moins 15 degrés Celsius. La neige y persiste 5 mois, de novembre à mars. Durant cette période, les lumières de la ville scintillent sous un ciel souvent gris, créant une atmosphère magique et nordique. Le centre, représenté par la ville de Oulu, situé dans le centre nord de la Finlande, bénéficie d'étés courts mais agréables, durant lesquels les températures sont douces
et la nature favorisante. Bien que les saisons estivales sont brèves, les journées sont longues, voire interminables, grâce au phénomène de soleil de minuit qui baigne la ville de lumière presque 24 heures sur 24. Les habitants en profitent pour pratiquer des activités en plein air, comme de la randonnée, le vélo, encore les baignades dans les lacs environnants. Cependant, après ces mois ensoleillés, où nous plonge rapidement dans un hiver long et rigoureux, dès la fin d'octobre, les premières neiges apparaissent, annonçant une saison froide qui débute jusqu'en avril. Les températures descendent souvent jusqu'à moins 25 degrés Celsius. La ville se transforme en un véritable paysage hivernal, offrant des possibilités de ski, de patinage et d'autres sports de neige. Au nord, en Laponie, avec Rovaniemi comme ville emblématique, dite ville du Père Noël, située au nord du cercle polaire, au cercle arctique, le climat polaire impose des hivers extrêmement froids, avec des températures pouvant descendre en dessous de moins 39 degrés Celsius, et des étés courts et frais. La neige y est présente 7 mois, de octobre jusqu'en mai, avec une couverture épaisse et persistante, et des aurores boréales y illustrent fréquemment les nuits claires d'hiver. L'été en Finlande révèle des lacs étincelants et des forêts verdoyantes, avec des températures agréables et des journées longues grâce au soleil de minuit en Laponie. Les Finlandais passent beaucoup de temps dans leur cottage au bord des lacs, pratiquant la baignade, la pêche et la navigation de plaisance. La randonnée et le cyclisme sont également populaires. Les festivals de musique, les marchés locaux et les événements culturels animent la saison estivale. La fête de la Saint-Jean marque le solstice d'été avec des feux de joie, des danses et des rassemblements familiaux. Les saunas suivis de baignades dans les lacs, les barbecues, les pique-niques en plein air complètent cette période où la Finlande célèbre pleinement la nature. Après avoir exploré la beauté et la plaisance de l'été finlandais, il est fascinant de découvrir comment le pays se transforme en un véritable terrain de neige et la glace pendant l'hiver. Les vastes forêts et les lacs gelés offrent un cadre féerique pour les activités uniques comme le ski, la randonnée en raclette, la balade en traîneau de chiens et de rennes, ainsi que des safaris en motoneige. Noël est une période très importante en Finlande, avec le village du Père Noël à Rovaniemi en Laponie comme destination phare. La Finlande célèbre Noël avec des repas festifs et des traditions chaleureuses. Les villages et les villes se parent de décorations lumineuses et accueillent des marchés de Noël. La pêche sous la glace est aussi une activité populaire en Finlande, permettant aux habitants de se connecter à la nature malgré le froid. L'hiver finlandais, avec ses paysages magiques et ses nombreuses activités, crée une atmosphère unique et inoubliable. L'hiver en Finlande est ainsi une saison riche en traditions et en activités attractives, offrant des expériences uniques et mémorables dans un cadre naturel spectaculaire. Cependant, la magie de la Finlande ne se limite pas qu'à l'hiver. En toute saison, le pays est souvent appelé le pays des 1000 lacs.
Bien que ce surnom soit une sous-estimation, le pays compte environ 188 000 lacs d'importance écologique, culturelle et créative. Parmi eux, 4 sont très importants en termes de superficie. Le lac Saimaa est le plus grand lac de Finlande et le 4e plus grand lac d'eau douce naturelle d'Europe, couvrant environ 4300 km². Le lac abrite le phoque annelé de Saimaa, une sous-espèce en danger critique d'extinction, et réplique glaciaire du phoque annelé. Il fait partie des phoques les plus menacés au monde, avec une population d'environ 400 individus sur le monde. La seule population existante de ces phoques se trouve dans le lac Saimaa, en Finlande, d'où son nom. Ils ont vécu dans un isolement complet, dans une sous-espèce de phoque annelé pendant plus de 9500 ans et ont divergé en une sous-espèce de phoque annelé morphologiquement et écologiquement distincte. Ce qui en fait l'une des priorités absolues du lac Saimaa. Le lac Päijänne, avec une superficie de 1080 km², est le 2e plus grand lac de Finlande et une ressource naturelle d'une grande importance du pays. Situé dans la région des lacs finlandaises, il s'étend sur environ 120 km de long et est entouré de magnifiques paysages de forêts et d'îles. Ce lac joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en eau potable de la capitale Helsinki, grâce à un aqueduc souterrain de 120 km de long, considéré comme l'un des plus longs du monde. En plus de son importance pour l'approvisionnement en eau, le lac Päijänne est également une destination prisée pour des loisirs. Les amateurs de voile y trouvent des conditions idéales, tandis que les pêcheurs profitent de ces eaux poissonneuses pour capturer des espèces locales comme la pêche et la brochet. La beauté naturelle de la région, combinée à la tranquillité de ses rivages et à la richesse de ses activités, en fait un lieu de détente, d'aventure pour les visiteurs et les habitants. Le lac Inari, situé dans le nord de Laponie en Finlande, est le 3e plus grand lac du pays. Avec une superficie d'environ 140 km², ce lac arctique, connu pour ses eaux cristallines et ses milliers d'îles, environ 3000, est un emblématique de la région, Laponie. Entouré de paysages sauvages et préservés, le lac Inari est un refuge pour la faune locale, notamment des ours polaires et des oiseaux migrateurs. En hiver, le lac est recouvert de glace, offrant des possibilités pour des activités comme de la pêche sous glace, la balade en motoneige et les observations des aurores boréales. Pendant l'été, il attire des amateurs de pêche, des randonnées et des canoës. Le lac Inari a également une signification culturelle pour le peuple sami, dont il fait partie du territoire traditionnel. Le lac est situé entre 117 et 119 mètres d'altitude et est régulé par la centrale électrique de Kaitakowski en Russie. La période de gel s'étend normalement de novembre à début juin.
le lac Urloyari. Avec une superficie d'environ 928 km², est le quatrième plus grand lac de Finlande, situé dans la région de Kainuu, à l'est du pays, surnommé le lac intérieur de la Finlande. Il est particulièrement réputé pour ses vastes plages de sable qui rappellent les rivages marins. Une rareté dans une région dominée par la forêt et la terre sauvage. Ces plages en font une destination estivale populaire pour les amateurs de baignade et de sports nautiques. Le lac est également connu pour ses nombreuses îles. Donc la plus grande est l'île de Manomansalo, qui est une île très fréquentée par les étrangers, offrant des sentiers de randonnée, des zones de campagne, ainsi que des plages isolées. Les îles jouent un rôle important dans l'écosystème régional, offrant un habitat à une faune riche et diversifiée. La tranquillité des environs et la beauté des paysages en font une destination incontournable pour ceux qui recherchent à se ressourcer en pleine nature. Ces lacs finlandais abritent une grande variété de faune et de flore. Ils sont des habitats essentiels pour de nombreuses espèces de poissons, d'oiseaux et de plantes aquatiques. De plus, les lacs et les rivières interconnectées forment des écosystèmes d'eau douce complexes, jouant un rôle crucial dans la régulation des ressources en eau et la stabilité des sols environnants. Sur le plan culturel, les lacs sont profondément ancrés dans la culture finlandaise. La pêche, la baignade et les bains de sauna au bord des lacs sont des activités traditionnelles. En outre, les lacs offrent des possibilités de loisirs variés, comme des kayaks, la pêche, la voile et la natation en été. En hiver, certains lacs gelés deviennent des terrains de jeu pour le patinage sur glace, offrant des surfaces vastes et lisses où professionnels et amateurs de patinage peuvent s'adonner à leur passion. Ces lacs, une fois solidement gelés, offrent des conditions idéales pour le patinage, créant un environnement naturel et pittoresque, loin des patinoires artificielles. Les familles et les amis se réunissent pour profiter de cette activité traditionnelle, glissant ensemble sur la glace tout en admirant des paysages énergiques environnants.